Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis conférencier, psychopédagogue de formation et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission de radio, on reçoit des invités qui sont des invités aussi spéciaux, des personnalités publiques, des personnalités politiques. J'ai reçu aussi des psychologues, des sociologues, des gens qui sont résilients, rayonnants et ou résilients. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité spécial qui sera en fin de compte un invité surprise. C'est Dave March. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, je vais présenter l'émission de radio. Donc, habituellement, ça passe dans deux, trois stations de radio, chacun des épisodes. Donc, que vous écoutez Radio Shalom, ça veut dire CKZW, Radio Shalom, Montréal 1650 AM officiel, ou CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, ou et ou Radio Wilfray, radiowilfray.com. Vous pouvez me suivre et vous abonner à ma chaîne YouTube. Cette vidéo sera sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Aussi, les bandes annonces, les extraits seront sur LinkedIn et sur Facebook, ma page professionnelle, Alex Saraf, écrivain. J'ai aussi ma page personnelle, Alex Saraf, sur Facebook. Et mon courriel, c'est alexsaraf341 gmail.com. alexaraf341 gmail.com. Donc, merci d'écouter cette émission de radio Témoignages de vie. Il y aura environ 100 épisodes et je voulais la diversité par rapport aux invités. Et pendant des mois, ça fait presque un an et demi, là, que j'ai voulu inviter une invitée qui est dans le milieu du X. Et en fin de compte, la seule personne qui a accepté, c'est Dave March. Bonjour. C'est Bonjour. génial que tu as accepté. Je ne vais pas te gêner, mais les autres ont dit non. Oui, on vous dit peut-être, en tout cas. Alors, je me suis dit, c'est bon d'apprendre par rapport à ces milieux-là. On sait qu'il y a des jugements de valeur aussi. Donc, on va aborder cette question-là. Je suis allé faire des recherches sur Facebook, j'ai contacté des gens. Donc là, je t'ai contacté sur Facebook, sur ta page professionnelle, Dave March. Il y a 2 ans de ça environ, tu as été aussi au podcast Le Monde de Tangerine, environ il y a 2 ans, je pense, avec Tangerine Dream, alias Marie des tatouages, qui a Tangerine Dream, qui était à mon émission de radio, qui était à l'émission de radio Témoignages de vie aussi. Donc, il a fait une belle entrevue et je lui en remercie infiniment. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, le début, euh, tu avais dit dans le monde de Tangerine que tu as 32 ans, puis tu avais commencé à être dans le milieu des films pour adultes, là, euh, au début de la pandémie, c'est ça? Oui, j'avais commencé début pandémie. Oui, J'avais euh, j'avais autoproduit du contenu par moi-même. oui, Puis ça, c'était avant que OnlyFans puis tout ça, ça soit vraiment comme un omniprésent, mettons, comme, comme ça l'est aujourd'hui, là. oui, bien sûr. Mais là est venue la pandémie, puis ça a venu me mettre un peu un frein à ce lancer-là, un peu à cause des confinements puis tout ça, là. Fait que Oui, j'avais mis ça de côté. oui, Mais comment dire, de fil en aiguille à faire des connaissances dans le milieu, j'ai connu du monde qui dit ouais, ben, je connais le propriétaire de Pégase, puis oui. t'es bon, tu sais. C'était une des actrices que j'ai tourné avec pour moi-même. Elle dit t'es assez bon. Elle m'a donné son numéro de téléphone, puis elle dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Ça, c'est Nicolas Fleury, qui est le producteur de Pégase Productions. Oui, Nicolas. Nicolas, oui. Parce que Puis, on va parler aussi que tu es aussi producteur de films X, c'est ça, Ladies Box, on va parler de ça après. oui. Bugs, c'est ça. OK, c'est bon. Mhm. Alors, je te laisse raconter cette histoire. Donc, tu as contacté Nicolas, qui a Mhm. déjà passé au monde de Tangerine il y a quelques années, mais comme Oui, elle dit, il fait plus d'entrevues. Donc, là, c'est normal, c'est que ça fait des années. Donc là, tu l'as contacté, puis lui, il t'a offert de prendre les vidéos que tu avais tournées puis de les mettre dans la production. C'est ça? Comment ça s'est passé? Non, pas initialement. OK. C'est plus, ils ont commencé à me prendre comme acteur.
Oui, en 2021, je crois. oui, Puis vu que j'étais bon, ben, tu sais, ils ont organisé une scène, ils m'ont essayé, puis on fait, ah, il est bon. Fait que un autre scène, puis un autre scène, puis un autre scène. Puis à un moment donné, oui, ouais, de fil en aiguille, je tournais quoi, peut-être une scène par mois, là, tu sais, à peu près. Ça a duré de même pendant un certain temps. Puis j'ai fait d'autres connaissances dans le milieu. Tu sais, il y a eu Lexa que tu as vu justement au podcast de Tangerine. Ben, oui. je l'ai Lexa connu Reed qui était ta blonde dans le temps. dans le temps, oui. Oui, C'est ça, ben, je l'ai connu dans le milieu comme ça parce que j'ai travaillé avec. oui, Euh, Connu bien d'autres mondes, je me suis fait des amis. oui. Il y en a certains que j'ai dû laisser tomber en cours de chemin parce que finalement, pas des vrais amis, on peut dire. Mais j'ai appris beaucoup. Ça m'a fait grandir comme personne. Puis comment dire, j'ai développé plus un sens de, comment dire, à force de faire des erreurs des fois avec, tu sais, certaines personnes ou juste d'avoir accepté certaines choses ou certaines personnes dans ma vie que j'aurais peut-être pas dû accepter finalement, tu sais, ou euh, finalement on apprend de nos erreurs, puis on devient juste meilleur à la fin. Tu sais. Exactement, parce que les psychologues humanistes, l'humanisme, c'est la psychologie de soi, la troisième force, la psychologie de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'actualisation de soi, puis l'image de soi. Ben, ils disent pas parce qu'on a fait une erreur qu'on est une erreur. C'est ce que disent les psychologues humanistes. Alexander Pope avait dit l'erreur est humaine. Donc, on apprend à travers l'erreur. L'apprentissage par essai-erreur, c'est le type d'apprentissage qui est le plus commun chez l'être humain et chez l'animal, c'est-à-dire c'est l'organisme en psychologie. Étant donné que j'ai le bac en psychologie, la maîtrise en psychopédagogie. J'ai enseigné au collégial pendant plus que 20 ans, puis j'ai donné tous les cours. Psychologie de la sexualité, je l'ai donné aussi. Psychologie de la santé mentale, communication, psychologie sociale, initiation à la psychologie et psychologie du développement. Donc, moi, j'ai vu, là, d'après ce que je connais, tu as fait plus que 50 films. Là, tu es rendu à combien de films, là, avec Pégase Productions? Ah, j'ai arrêté de les compter. Moi, j'ai vu sur Internet, il y en a 51, là, il y a un mois à peu près. T'es-tu rendu à 100, tu penses, Il y en 75? a, S'il y en a 51 Sur à date, il Internet, y en a oui. d'autres qui s'en viennent parce qu'on a tourné d'autres, je sais, qui sont pas sortis encore. Fait que... OK, c'est bon, c'est bon. La question que je voulais te poser, je vais la poser parce que je m'étais toujours dit, mettons dans Pégase Productions, il y a plein de films pour adultes. Certains acteurs qui sont le même acteur du X, le Mhm, même gars, parfois il y a une scène avec condom et parfois il n'y en a pas. Je veux savoir, dis-moi la vérité. mhm. C'est-tu la fille qui décide si c'est quoi qui est proposé? C'est qui décide le port du condom? Les deux doivent être consentants, mais c'est qui a le dernier mot? C'est quoi? Comment ça se négocie, ça? Pourquoi il y en a des scènes qui ont un condom, puis il y en a des scènes qui n'en a pas? C'est ce que je comprends pas. Puis c'est le même acteur porno, le gars, mais avec des filles différentes, ou c'est la fille qui fait des films aussi, différents films, parfois il y en a pas. C'est quoi, qu'est-ce que t'en sais? Si tu peux nous le dire. Euh, ben, d'un, c'est que pour le faire sans condom, il faut que les deux soient consentants de le faire sans condom. Exactement. Moi, Oui, normalement, qu'il y en a un des deux qui n'est pas à l'aise, ben, c'est avec exactement. condom. C'est Oui. tout Donc, simplement. le consentement libre et éclairé, ça, c'est Oui, important. c'est ça. Oui. C'est jamais les producteurs qui vont obliger de le faire sans condom. Mais ce Euh, qu'il offre habituellement, tu as les deux choix. C'est ça ce qu'il offre, c'est ça? oui, OK. c'est ça. Il y a le choix. OK. C'est sûr aussi quand on dit que ben, c'est sans condom, mais on veut des tests. On veut On veut voir une Est-ce que c'est preuve 14 que jours? C'est combien de jours avant? c'est de 2 à 3 semaines maximum. OK, 2 à 3 semaines. OK. Oui. Étant donné que notre industrie est tout petite, puis tu sais, les gens ne tournent pas beaucoup, là, tu sais, à comparer Ouais. mettons, aux États-Unis, qu'aux 2 jours, ils sont appelés à tourner quasiment. Là. Genre à Brazzers, là. Genre... Ouais, c'est ça. Ou en Floride, tu tournes aux 2, 3 jours. Là. Ben, Oui, ici, c'est comme une fois par mois, tu te fais appeler. Là, tu sais. Fait que, oui. fait qu'on y va en conséquence. Puis on est tellement heureux d'avoir des. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas bien de choix de dépistage pour. Tu sais, que tu peux juste y aller en libre service sans passer par un médecin, ton médecin. Là. Ouais, Tu c'est ça. sais, ou par le CLSC, que c'est virtuellement impossible d'avoir un rendez-vous dans les temps.
On est heureux que maintenant, il y a plus d'options qui s'offrent à nous, telles que la clinique Prélib Oui. et comme ça, qui coûte pas un bras et une jambe pour avoir des tests. Alors, tu as tourné plusieurs scènes et tu as tourné entre autres avec Pamela Kane qui est Mhm. revenue dans l'industrie porno. T'étais avec, il y avait une scène aussi que tu avais faite ou des scènes, je pense que c'était quelques scènes avec ton ex-conjointe Lexa Reed. Et présentement, tu avais dit que tu as une nouvelle blonde. Moi, je ne le savais pas. Donc, est-ce que tu veux le dire? Oh, elle est avec quelle maison de production? Ah, elle est avec moi? Avec qu'est-ce que tu veux dire avec moi? Avec Lady Bugs? Oui, en fait, c'est C'est ça, c'est quoi cette maison de production-là? C'est ta maison de production? c'est ma propre compagnie. Oui, Ben, la propre compagnie de moi et de ma conjointe, oui, qui est Lily Bugs. oui. Puis c'est Ah, pas ok, pour... Lily Bug. C'est pour cela, c'est Lady Xbox. Et voilà. Là, je comprenais pas ton courriel. Tout de suite. Non, 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 ben c'est Ok, ça. je comprends. On est Ok. ensemble dans cette aventure-là. Oui, c'est génial. Euh, c'est ça, on est comme... on a notre propre entreprise de production Oui. de vidéos. Euh, on, Ah, ok. Je on savais pas. est... Ok. Oui. C'est ça, mais on est sous-traitant pour d'autres compagnies de production. En fond, on ne distribue pas les films par nous. Ok. On a essayé dans le passé, puis Mais c'était- c'est beaucoup de travail. c'est ça. La distribution de films, c'est tellement un secteur qui est complexe. Puis je me suis essayé, puis c'est pas fait pour moi. Je préfère plus dans la création de contenu que dans la distribution du contenu, mettons. Oui, je comprends. Mais vous êtes associé avec Pégase, j'imagine. Oui, en OK, ce c'est bon, c'est moment, bon. on est sous-traitant pour Pegasus. OK, C'est mais pas un c'est secret, bon. là. C'est C'est. bon. Fait que, on produit le contenu, on organise les tournages, on filme, puis on leur envoie tout le contenu filmé, puis eux autres, ils On font un dit, beau petit montage, puis ils le distribuent après, puis on est payé, puis c'est oui, tout. je comprends. C'est le meilleur des deux mondes, comme on dit. Oui, oui, je comprends. Donc, on va parler un peu des préjugés, de ce qu'est la société, parce que moi, je me suis dit, je vais faire 100, au début, je voulais faire 150 épisodes. Ensuite, il y avait beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'il y en aura 100. OK? Tu avais accepté gentiment et merci infiniment d'avoir accepté d'être un invité à l'émission Témoignages de vie. On fera une entrevue en anglais, Mhm. Testimonies of Life, parce que moi, je suis bilingue. C'est la seule entrevue en anglais qu'on fera parce que j'aimerais ça que ça soit sur YouTube et sur les réseaux sociaux, sur radiowefray.com. On va le diffuser en anglais aussi, bien sûr. Donc, et c'est sûr que moi, en psychologie de la sexualité, il y a le sociologue Richard Poulain. J'ai suivi sa conférence. C'était une conférence atelier qui avait dit qu'on parle de la pornographisation de la société. Les gens sont contre ceux-là. Moi, je pense, moi, j'ai écrit dans mon livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rentrée, c'est compliqué. Que c'est aussi un apprentissage de la sexualité. C'est pas, est-ce que c'est inné, c'est aussi acquis? C'est aussi acquis, c'est les deux, inné, mais aussi acquis, appris. Ça veut dire que, il y a des bons, c'est sûr que c'est la sexualité en gros plan, puis c'est sûr que, c'est pas, parce que je me rappelle qu'il y avait une infirmière qui avait dit dans une école secondaire. Puis ça, c'était repris par, en fin de compte, Francine Duquet, qui avait dit ça à mot d'amour, qui avait un petit garçon, un garçon, un adolescent garçon de 16 ans, qui avait allé à une première relation sexuelle avec sa blonde, puis il a dit, je suis nul, ça n'a pas marché, ça n'a pas été bien du tout. Il avait une faible estime de soi. Puis l'infirmière à l'école secondaire lui a dit, pourquoi? Donc là, elle dit, il lui a répondu, l'adolescent de 16 ans, mais c'est parce qu'elle n'a pas crié. Donc, donc c'est dans les films. Moi, je donnais cet exemple-là dans mes cours. Moi, j'étais une extravertie, je l'assume. Donc, dans les films, moi, écoute, il y a des bons côtés, des très bons côtés, c'est du divertissement. Je me rappelle, Yves Spalti, le sexologue, avait dit qu'il faut que l'homme regarde le film avant de regarder avec sa conjointe, parce que parfois, il y a des scènes que sa conjointe n'aimera pas. On n'est pas là pour faire le débat, mais je veux juste savoir, parce qu'on dit que les garçons, là, on commence, Richard Poulain l'avait dit, qui est professeur à l'UQAM en sociologie, c'est un sociologue.
c'est un écrivain aussi, il avait dit que l'âge moyen pour les garçons de commencer à regarder des films pornographiques, c'est en moyenne à l'âge de 12 ans. Donc, C'est on va jeune. pas. Ah, c'est jeune. C'est trop jeune. C'est trop jeune parce qu'il faut avoir 18 ans pour louer les films. Mais maintenant, le contrôle parental sur les ordinateurs, on peut contourner ça comme adolescent. Je dis pas ça aux jeunes d'aller le faire. Sauf que toi, en tant qu'ado, dans la vingtaine, parce qu'on sait que là, tu es rendu à la trentaine, est-ce que c'était un rêve? C'est ça ce que tu voulais faire? Comment ça c'est. Est-ce que c'est ça c'est quoi que tu voulais devenir acteur du film de film X, du X là? Est-ce que tu voulais c'était vers quel âge que tu y as pensé? En fait, quand que j'ai commencé à regarder du porn, Oui, euh, t'avais ben, quel âge? Parce oh, que tu dis 12 ans, c'est tôt, là. je m'en souviens pas, mais c'est pas à 12 ans, c'est sûr, C'est là. pas C'est 12 bien plus ans. tard que ça, là. Je comprends. Mais je m'en souviens pas exactement quand, Moi, je là. comprends. Euh, Mais c'est quand que tu regardais les films que tu avais cet intérêt-là, peut-être, de jouer dans un film, c'est ça? Non, non, tu sais, c'était comme, comment dire, tu sais, un proud surface, là, comme tous les gars disent, oh, ça doit être le fun de faire ça, mais tu sais, rien de sérieux, là, tu sais, c'est juste comme, OK, là, tu sais, mais ça, tu passes à autre chose, là, tu sais, t'es comme, c'est juste une idée de même, mais pas sérieux, là. Puis c'est resté de même pendant un bon bout. Puis après ça, ben, c'est juste venu comme, je sais pas pourquoi, c'est venu rendu à mon début de trentaine, c'est venu dans les conversations, là, tu sais, ah, t'es bien équipé, là, tu pourrais aller faire ça. Je suis comme, ah ouais, je savais pas moi, tu sais. Je Parce suis que comme, toi, ben, tu crème. pensais peut-être que ça prend quelqu'un qui est musclé, découpé. Parce qu'habituellement, parfois, il y a ça aussi, là, qui sont vraiment les beef boys, là, les gros boys, là. Parfois, on voit ça dans les films aussi, là, surtout aux États-Unis, là, qu'ils sont assez musclés, merci, là. Oui, puis je le cacherai pas, il y a certains contrats que j'ai pas eu parce que je suis pas assez en shape, là, tu Ah oui, c'est sais. Tu sais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, il y en a qui sont plus en shape que moi, puis c'est Ouais, correct, là, tu oui, sais. je comprends. Est-ce que tu as pensé, avant qu'on aborde les préjugés, si tu en as vécu, mais est-ce que tu as pensé aller tourner avec des films aux États-Unis? Parce qu'on sait que tu sais, l'industrie, écoute, les médias en parlent. On sait que Radio-Canada a écrit un article dans le temps. Il y a quelques années, ils ont écrit un article sur Jesse Jones, qui est un Mhm, acteur porno québécois, qui a passé aussi dans le monde de Tangerine et qui est devenu un porn star, un acteur du X, acteur porno international. On a aussi Chris Simon qui était avec Pegasus Productions pendant 20 ans, puis il est allé, puis il avait fait des films aux États-Unis. Puis récemment, il y a quelques semaines, là, on est en mai 2024, mais il y a quelques semaines de ça, il avait donné une entrevue à TVA Nouvelle au journal. Est-ce que tu as pensé aller aux États-Unis de faire une extension puis de tourner des films là? Est-ce que ça, est-ce que tu aimerais ça? C'est c'est que c'est problématique parce que tu peux pas juste te pointer aux États puis dire je travaille comme acteur porno. Oui, c'est ça. Tu sais, ça prend des visas. Puis déjà, Oui, un c'est visa ça. pour aller faire du sex work, Oui, euh, du c'est ça. travail du sexe. Euh, Fort probable que tu l'auras pas, ton visa. Tu sais. Fait que c'est beaucoup plus complexe. Puis aux États, il y a tous les concepts d'agences de modèles qui existent. Les producteurs, très souvent, font affaire avec des agences de modèles qui gèrent les Oui, modèles, puis tout ça. Puis ouais. Parce c'est qu'on sait ça. que Jesse Jones, il est allé puis il fait Brazzers, etc. Mais je me rappelle quand j'étais allé aux États-Unis, à New York, tu sais, là-bas aux douanes, parce que les Américains, là, depuis le 11 septembre 2011, là, écoute, ils sont vraiment très, très anxieux. Qui rentre là? Qui veut aller aux États-Unis? Donc là, tu t'en vas aux douanes. Où tu vas habiter? T'es où? C'est quoi ton adresse? Qu'est-ce que tu fais ici? Imagine-toi donc les Oui. questions si tu disais, je m'en viens faire un film. C'est Puis comme que dire, ça n'a pas de bon sens aussi, là. C'est vraiment difficile maintenant. il Ouais. y a eu des anecdotes de justement d'acteurs porno qui venaient de l'étranger, qui allaient aux Oui, États-Unis sans le visa, qui allaient tourner quelques scènes. oui, Dans le temps, ça se faisait, mais aujourd'hui, même les compagnies sont trop frileuses, ils ont peur. oui. Ils veulent, généralement, ils veulent pas de. Il faut que ça soit réglo, puis tu sais,
tout ça beau parce qu'ils veulent pas de représailles non plus avec. Ouais. Fait que c'est tout à fait normal. Fait que le contrôle s'est resserré. Fait que je sais pas. Je me suis pas essayé non plus, là, tu sais. Honnêtement, mais j'ai juste vu ça de loin. J'ai fait bon. De toute façon, à date, je me suis bâti mon petit coin ici au Québec, puis Oui. ça va. Il y a aussi, c'est parce que j'ai bien comment dire, des attaches. Tu sais, je peux pas juste sacrer mon camp de même Ouais, aux c'est ça. Il États-Unis, veut là, tu juste sais. partir comme ça. Oui, je C'est comprends. ça. Puis, tu sais, le porn pour moi, c'est un sideline, là, tu sais, c'est pas Oui, c'est ça. mon. C'est un à côté. Tu vis pas juste de ça. C'est ça. C'est Exactement. pas ton gagne-pain principal. C'est pas ton J'ai un, emploi principal. j'ai un gagne-pain principal que je nommerai pas parce que Oui, c'est je correct, veux t'as pas garder besoin. mes. Non, non, il faut que tu gardes aussi ta vie Oui, c'est ça. personnelle. C'est très important. Tu Oui, puis je sais, garde ces deux sphères de vie-là complètement séparées. Je veux pas que ça il impacte faut, l'autre. il Tu sais. faut. Mhm. Exactement. Parlons des préjugés. Premièrement, un préjugé, c'est le côté affectif. Parce que moi, quand j'ai enseigné psychologie sociale, le préjugé, c'est le côté affectif, qu'on dit qu'il y a des connotations péjoratives à tel comportement, à telle personne. Le stéréotype, c'est plus le côté cognitif, intellectuel. Et les préjugés et les stéréotypes peuvent amener à de la discrimination. Ça veut dire qu'on va agir envers une personne de façon différente parce qu'on a des préjugés puis des stéréotypes. La discrimination, c'est le comportement qui est différent. En ne pas vouloir engager quelqu'un qui est X, Y, Z de son origine ethnique ou quoi que ce soit, ou d'une orientation sexuelle ou quoi que ce soit. Les préjugés par rapport à la pornographie, il y en a beaucoup. Mhm. On sait maintenant que c'est bien aussi que les femmes font des films plus, tu sais, parce que quand tu regardes un film pornographique, il y a aussi maintenant le côté, tu sais, érotique, il y a comme un drame qui est là. OK, il y a des femmes aussi qui produisent des films pour les femmes, tu sais, et pour les hommes aussi, des productrices de films 3X qui sont faites par des femmes, juste pas juste par les hommes. Les préjugés, je me rappelle, à un moment donné, j'ai vu ça sur Internet, il y avait un gars qui avait écrit un tatou, c'était un tatou sur lui qui a écrit Only God will judge me. Seulement Dieu va me juger. Et moi, je crois, moi, je suis pas très croyant, mais je crois que il faut pas juger les gens, puis vivre, puis laisser vivre. Puis ça, c'est important. Puis on n'aime pas être Mhm. jugé, ni avoir des critiques. Hein. Yvon Dallaire, le psychologue, avait dit une critique n'est jamais positive. Ah, on veut des commentaires constructifs, pas des critiques, parce que des critiques, c'est par rapport, en fin de compte, ou des reproches, là, ça peut être le comportement ou la personnalité. La critique, plus c'est la personnalité. La reproche, c'est sur le comportement, tu es toujours en retard, etc. Est-ce que tu as côtoyé, est-ce que tu as été confronté à des préjugés, que ce soit d'amis, de connaissances, des gens que tu rencontres, peut-être qui t'ont reconnu? On va parler aussi de si on te reconnaît quand tu marches à Montréal, là, mais dans le monde centre de mal. Mais est-ce que tu as été confronté à des préjugés par rapport que tu fais partie du milieu du X? Non, à Ah, date, c'est non. bien. Génial. Ça On a a bien été. évolué. C'est génial. Ben, j'ai peut-être quelques amis qui ont un peu de misère À accepter, là. à accepter ça, Ouais, mais ouais. tu sais, j'en parle pas. Moi, ma politique par rapport à ça, c'est si on me pose pas de questions, j'en parle pas. Oui, c'est ça. C'est C'est bien aussi ça. simple que ça. Ben, c'est Comme, ça. C'est important. Oui. comme Le discret ça, aussi. Ben oui. si t'es pas à l'aise de savoir, je vais pas commencer à compter Mais non, ce c'est que, sûr. ce que tu veux pas savoir. Moi, si on me pose Attends, ça avait ça, là, gelé. Oui, c'est bon. puis si la personne m'en pose pas, ben, j'en devine, ça l'intéresse pas, là, tu sais. Ouais. Alors, quand tu te promènes au centre-ville de Montréal, est-ce que les gens te reconnaissent? Non, Parce non, je passe non, t'es pas relativement inaperçu. tu passes inaperçu, c'est bon. Parce que J'ai. là, Jesse Jones, qui est maintenant avec Cindy Boivin, Mhm. me semble, c'est ça, les deux sont québécois, mais lui, il habite à Los Angeles plusieurs mois par année. Puis il dit que parfois, bien souvent, quand ils vont dans les bars, c'est parce que je veux ton autographe, puis tu sais, ils sont pas capables d'aller au restaurant. Parfois, c'est tellement difficile aussi pour eux autres, là. Ouais, mais Jesse, ça fait beaucoup plus Oui, ça longtemps. fait plus longtemps, là. Puis, si tu regardes Oui. son Instagram, il y a beaucoup plus The de gens qui followers. le suivent. Puis, il est beaucoup plus public. Moi, tu sais, c'est pas, tu sais, je suis pas autant comme tout le temps là, sur les médias sociaux en train de Oui, compter ma vie, tout ça. Je suis quelqu'un d'un peu plus privé, mettons, là, tu sais. oui.
Et on peut Euh, te... Oui, vas-y. Oui, t'es plus privé, puis c'est normal, c'est correct. Tu es sur quels médias sociaux? On peut te retrouver sur Facebook, t'as ta page professionnelle, euh, Facebook, Dave March. J'ai vu aussi Instagram puis X, c'est ça? C'est quoi les médias sociaux, oui, je suis les réseaux sur sociaux? Instagram, X, puis Facebook. Oui. Euh, Facebook étant celui que j'utilise le moins des trois. T'as une chance que je t'ai repéré parce que t'es le seul qui a accepté. C'est génial. Merci infiniment. Les gens sont comme là. Il y en a qui ont dit qu'ils allaient le faire, ils l'ont pas fait à date, mais moi, je ne peux pas attendre plus que 2 ans, un an et demi. Mais oui, je comprends. Est-ce que tu penses que quand on fait partie du milieu du X, est-ce que c'est plus facile de se matcher, d'avoir une blonde, si cette blonde-là, si cette femme-là appartient aussi au milieu? Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'être en couple avec quelqu'un qui est déjà dans l'industrie du milieu des films pour adultes, si c'est le cas? Qu'est-ce que... Euh, ben, de mon expérience, je te dirais oui. Oui, hein, ça doit. Hein. À date, ça a été, ça a marché ça a été bon 2 fois. Ben, je crois que oui, parce que c'est plus facile euh, côté, côté compréhension, on comprend mieux la réalité de l'autre. Oui, c'est ça. Parce que sinon, il peut y avoir aussi de la jalousie, puis c'est difficile à accepter parfois pour une fille de si jamais, tu sais, comme, c'est sûr que c'est pas trompé, c'est un emploi. Mais tu veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend aussi des règles du jeu du couple, là. Mais Oui, c'est ça, exactement. exact. Puis chaque couple a ses règles aussi, là, Ouais, c'est c'est ça. normal. Oui, J'ai vu des collègues que je travaillais avec euh, parce qu'ils sont en couple avec quelqu'un qui est peut-être pas nécessairement dans l'industrie, oui, mais il y a certaines limites. Tu sais, oui, mettons, je n'embrasse pas sur la bouche parce que oui, c'est une limite avec mon chum, il accepte pas ça, ou je dois tourner absolument qu'on non parce que oui. c'est une règle du couple. C'est tout à fait respectable, là, tu sais, Mais oui, il c'est faut avoir des règles. Il c'est faut ça, c'est avoir ces ça. règles-là. C'est ça. Puis c'est aussi toute la façon de se conduire là-dedans qui est important, là. Oui. C'est ça, c'est certain, parce que les règles du jeu, Yvon Dallaire, qui était psychologue clinicien pendant 40 ans, appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec, formateur, conférencier, auteur de grande renommée internationale, il a écrit sur la psychologie des hommes, puis la psychologie des femmes, sur les couples. Puis lui, c'était dans sa formation de 60 heures que j'ai suivi en thérapie conjugale positive, c'était le jeu d'échecs l'échiquier, l'échec Emma, là. Donc, c'est la femme a son propre jeu, comment elle joue, puis l'homme aussi, puis il faut avoir les règles qu'on joue dans le même jeu, en fin de compte, là. C'est ce que je veux dire, parce que oui, il y a des règles, parce que qu'est-ce qui est de l'infidélité, qu'est-ce qui est accepté, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, puis il faut avoir les règles dès le début. Mhm. Donc, ta maison de production, Ladies Lady Bugs, Xbox. OK, Les- peux-tu nous dire comment rejoindre? Si les gens veulent te rejoindre avec ça, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un site? non, on a Instagram, OK, on a Twitter, ben X, là, oui, puis une page Facebook aussi. OK. Euh, puis oui, fait qu'on a ces trois médias sociaux-là. Oui, on a un site web qui a quelques scènes qu'on a autoproduit Oui! il y a un certain temps, là, C'est quoi mais tu sais-tu, c'est quoi le site? c'est le Rappelles-tu? dxbox.com. Il y a un OK, .com aussi, mais en ce moment, ça date justement du moment que j'ai tenté, genre, de distribuer les films par moi-même, là. Fait que c'est du contenu, c'est du contenu. Le site n'est plus très à jour, mettons, là. On est ouais, passé à d'autres opportunités, mettons. oui, Euh, Puis on est beaucoup plus actif. À l'extérieur de, si on fait abstraction de la production en tant que telle, puis la compagnie de production, ben, on est aussi très actif sur nos pages OnlyFans. oui. Euh, OK, c'est ça. Donc, toi, tu es sur OnlyFans, puis ta conjointe aussi, c'est ça? oui, les Vous, deux, on a chacun nos pages chacun a OnlyFans. un profil. Donc, Oui. on pourrait aborder cela, ça serait bon de l'aborder, parce que là, ben moi, je connais pas trop OnlyFans, je suis jamais allé là-dessus, là, mais mais je sais que ça existe. Il y a Hélène Boudreau, qui est la fille de Lucam, qui est devenue millionnaire, mais je pense qu'elle a perdu de l'argent.
En tout cas, elle est sur Facebook. Je l'ai invitée, mais elle n'a pas pris mon message sur Messenger, c'est pas grave. Mais donc, elle est sur OnlyFans. Est-ce que c'est payant? C'est-tu 10 $ chaque abonné? C'est quoi qui. Je veux pas savoir combien tu gagnes avec ça, ça nous regarde pas. Mais comment on s'abonne? Comme on paye 10 $ par mois comme abonné, c'est ça? C'est ben, les pages payantes, oui, il faut OK. payer un abonnement, là. OK. Il y a des pages gratuites qu'il n'y a pas d'abonnement, mais Ah que oui, OK. faut que tu débloques les vidéos là, en les payant à la pièce, là. Oui, OK. Euh, puis encore là, même quand que tu payes un abonnement, ben là, tu as de tout. Il y en a qui ils mettent tout le contenu disponible, puis Oui. c'est buffet ouvert, comme on dit. Puis il y en Oui. a d'autres il y en a d'autres qui vont quand même te charger à la pièce en arrière pour les vidéos. OK, oui, je comprends. Ou il y en a que c'est à moitié, là. C'est seulement les vidéos, les collabs, puis Oui. les vidéos, tu sais, vraiment comme de longue forme qui vont être payantes, mais ils vont avoir des petites choses ici et là qui sont gratuites parce que tu sais, chacun créateur de contenu OnlyFans run sa page pas mal à sa façon. Je te dirais, il n'y a pas une façon de faire euh, universelle, puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, là. Chaque formule a ses avantages puis ses inconvénients, je te dirais. Je comprends. Donc, OnlyFans, ça existe depuis combien d'années? Est-ce que tu le sais? Ça date de pré-pandémie, mais Ah c'est oui, vraiment OK. avec la pandémie que ça l'a décollé. Ah Parce oui, que OK. Ça, je ne le tout le savais monde était pas. pris chez eux, puis Ah oui, c'est vrai! C'est vrai! c'est Surtout la ça. première vague. Mais je te dirais en toute franchise, la majorité de l'argent qui est fait sur OnlyFans, c'est de l'interaction parasociale. C'est Oui. surtout là que l'argent y est fait. Qu'est-ce que tu veux Euh, dire par cette interaction-là? C'est quoi? Le L'interaction parasociale. clavardage? Oui, c'est ça. Le Euh, clavardage à connotation sexuelle. oui, 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 OK, oui. c'est ça. Mais aussi, tu Les sais, chats, là, les chats, les chats, oui, les privés, là, comme on dit, là, ou pas oui, privés, là, mais les chats. OK, je comprends. oui. Ou juste le fait de pouvoir t'abonner puis de parler directement avec Ah, la OK, je porn star. comprends. Ben Tu sais, oui. c'est l'interaction parasociale qui est vraiment comment dire, Mais il faut que tu vois la personne pendant que tu y parles. non, pas nécessairement, c'est par texte. Ah oui, c'est par texto? OK, c'est bon. Mais il y a aussi des scènes privées, le chat où tu peux interagir avec la personne, là. Oui, oui, ou tu peux y faire du contenu, Oui, tu sais, custom, oui, comme ça, à la demande. à la demande. Euh, Donc, toi, il y a tu de as, tout. oui, c'est ça. Toi, tu as OnlyFans, puis ta blonde, ta conjointe a OnlyFans. Mais ça veut Oui. dire que vous le faites chez vous, le OnlyFans. Il est plugué chez vous, là. Oui. OK, parce que, OK, c'est ça. Le OnlyFans. Mais c'est quoi et ça, la différence entre ça puis Pornhub, c'est qu'on envoie les vidéos puis on se crée sa propre chaîne. Pornhub, c'est ça? Oui, puis c'est disponible au grand public. OK, c'est ça, tout le monde peut le voir parce que Tout le tu as monde peut le besoin. voir, puis Ouais, c'est ça. tu peux gagner quelques sous par milliers de vues là, Ouais, je comprends. avec un programme de RevShare. Euh, puis l'affaire, c'est aussi, c'est que, puis c'est là pourquoi que il y a bien des créateurs, créatrices de contenu qui ils restent juste sur OnlyFans, c'est que, mettons, tu mets ça sur Pornhub, ben, c'est grand public. Tu perds un Oui, peu le contrôle d'où ce que ton image se ramasse. Alors oui. que sur OnlyFans, du moins, à part si quelqu'un s'amuse à pirater toutes tes vidéos puis des partager à tout vent, tu conserves un certain contrôle sur ton image, mettons. Ouais. Puis surtout, OnlyFans sont rendus très stricts avec le droit de retrait, là. Ah J'ai des oui, créatrices avec qui j'ai travaillé il y a un certain temps qui se sont retirées de la plateforme, puis oui. qui ont demandé à la plateforme d'enlever leur contenu, puis Ah, il voulait pas effectivement, l'enlever? sont passés puis sont venus l'enlever. OK, il y avait de la difficulté que ça soit enlevé de OnlyFans leurs vidéos. Non, non, ça n'a pas été difficile. Ils sont vraiment OK. stricts là-dessus. Ah oui, Euh, OK. Si quelqu'un se retire de la plateforme puis demande de faire enlever son contenu, ben, les autres, ils passent puis Oui, ils enlèvent tout, là. Fait que ouais. c'est un des rares, je crois, qui fait ça aujourd'hui. Ouais, je comprends.
Dans le podcast Le Monde de Tangerine, qui est animé par Tangerine Dream, elle est rendue à l'épisode 194, là, d'après ce que j'ai vu cette semaine ou la semaine passée. Tu avais dit que toi, pour assurance, tu prends moitié Viagra, c'est ça? Est-ce que tu en Oui. prends encore? C'est pour l'assurance, c'est ça. Tu n'as pas vraiment besoin, là, mais tu en prends. Oui, oui, c'est encore la même chose. OK, ben c'est bon. C'est aussi, c'est que souvent, même quand on tourne des scènes pro, ben, c'est parce que les scènes sont longues aussi. Fait Ouais, mais que, c'est ça ce que tu avais dit. C'est comme, mettons là, une journée de tournage, c'est combien d'heures? ben, c'est sûr que typiquement, une journée de tournage, mettons, ça peut être je sais pas, de 10 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, Ben oui, c'est mettons. beaucoup. Oui, oui, c'est quand Ou même des fois beaucoup. 4 heures si s'il y a eu des retards ou des pépins qui ont fait que ça a pris un peu plus de temps. Oui. Mais là, ça, c'est. Généralement, l'actrice est là beaucoup plus longtemps que le gars aussi, là, parce que le maquillage, Ah, ben arranger oui, ses c'est vrai, cheveux, puis on tout y ça. pense pas, mais c'est vrai. C'est ça. Puis prendre des photos, beaucoup plus de photos à prendre de la modèle que du gars, là, tu sais. Oui, je comprends. Le gars, il est plus là pour la scène seulement, tu sais. Fait que nous autres, les gars, on est appelés sur les sets pour une durée beaucoup plus courte. Est-ce que Euh, c'est vrai que les gars sont juste, je veux pas savoir combien que ça paye, là, mais est-ce que c'est vrai que les gars sont vraiment moins rémunérés que les filles, de façon générale dans l'industrie du X? C'est-tu vrai, ça? oui, C'est vrai parce que parfois on entend la fille a tourné une scène, on lui a donné 3 000 puis lui il a eu 500 seulement. Y a-tu vraiment un gros écart entre hommes et femmes dans l'industrie du X? oui, oui, oui. Ah oui, c'est Oui, oui, vrai. définitivement. Les femmes sont payées beaucoup cher. OK, c'est ça. Oui, Puis oui, ça oui. dépend quel type de relation sexuelle qu'elles font avec combien d'hommes aussi, là. Oui, oui, c'est C'est sûr, c'est ça. sûr. C'est ça, je l'ai vu Il à y pas de il y a, avait sur puis pas Amazon. juste ça, il y a dépendant de aussi qu'est-ce qu'ils ont accepté de faire dans le film aussi que, tu sais, il y a certains trucs, certains actes sexuels que, mettons, sont payés plus cher pour faire ça s'ils Oui, c'est acceptent de le sûr. faire. Oui, Il y a tout un barème, là. Il y a comme une oui. échelle Il y salariale, en là. a, oui, je comprends. Oui, mais c'est la fille qui décide, en fin de compte, c'est son consentement libre Oui, et éclairé. C'est ça, c'est parce qu'il faut savoir. Et il faut savoir que quand tu fais un film comme ça, si à vie, c'est avec toi à vie et tu l'assumes, hein? Comme le disent les humanistes, on fait notre choix, puis on l'assume, on se responsabilise, là. Parce qu'à un oui. moment donné, il y avait dans les médias, parce que moi, je suivais ça, là, puis Pégase Productions, c'est une très belle maison de production québécoise là, depuis de nombreuses années. Avant, c'était en DVD. Là, là, on le trouve dans les sites, puis leur site aussi de Pégase Productions. On peut s'abonner, bien sûr. Mais dans le temps, c'était écrit un article il y a quelques années qu'il y avait une fille de 19 ans. Elle a comme tourné une scène. Puis là, elle voulait comme qu'il l'enlève. Puis en tout cas, puis là, c'est écrit c'était une erreur de jeunesse. Parce que tant pis pour elle, mais tu sais, parce que tu assumes ton choix, là. C'est comme Francine Duquette qui avait dit, quand tu acceptes que ton chum à l'adolescence te prenne en photo, que tu acceptes cette photo-là pour être distribuée et tout le monde de toute la planète pourrait voir ta photo. Donc, on Oui, sait puis ce en qu'on... fait, Ouais, c'est ça. je crois que c'est quelque chose qui devrait être enseigné très jeune Oui, aux jeunes. C'est si ça se ramasse sur Internet, c'est là pour rester. Fait que oui. Parce qu'ils peuvent pirater aussi, là. C'est contre la exactement, loi, mais ils exactement. peuvent le faire, là. Fait que puis c'est pas nécessairement des photos nues ou de la porn, mais plus aussi ça peut être juste des niaiseries que tu as écrites à quelque part qui peuvent Oui, venir te rechercher plus tard. Ouais, t'as écrit telle affaire sur, mettons, X, là, il y a tant d'années, là. Tu sais, ouais, c'est c'est. ça. Ouais, mais c'est ça, des fois, faut l'assumer, là, tu sais. Fait que moi, mon conseil, c'est vraiment ça. Une fois que c'est sur Internet, c'est là pour rester. Ben, Assume que c'est là pour rester. exactement, assume ce que tu écris parce que les paroles s'envolent puis les écrits restent aussi. Donc, et puis il y a aussi, pas dans tu sais, il y a aussi dans n'importe quel type de travail, parfois, on va googler la personne avant de la rencontrer. Ou pour Mhm. n'importe quel type de rencontre. Moi, je me rappelle quand j'étais allé dans une banque et là, il m'avait dit, je t'ai googlé avant que je me présente. Et tu sais,
je sais, t'as écrit un livre, etc. Donc là, c'était celui qui travaillait dans la banque, je nommerai pas, au centre-ville de Montréal. Je donne ton Alex Arabe. Il dit, je t'ai googlé, je t'ai vu. Donc, parfois, tu t'es connu de cette façon-là. Et donc, assume ce que tu mets sur Internet, puis ça va de soi. Puis je me suis dit, ah ben, il faut assumer nos choix. Oui. Tes projets professionnels, toi, tu voudrais faire ça pour plusieurs années. Ta maison de production, c'est quoi, t'as-tu d'autres projets à venir? C'est quoi que tu aimerais? C'est sûr que t'en produis, qu'il y a quand même beaucoup de films qui ont été là, qui sont là depuis 5 ans, là, avec Pégase, parce qu'il y a plusieurs scènes aussi, là. Mais Oui, c'est quoi? ben, Oui, vas-y. il y a deux choses aussi, Oui, là. C'est que tu as Dave March, l'acteur porno, oui, et ça, c'est une chose. Il y a oui, son OnlyFans, oui, il se fait engager par des compagnies, oui, il y a ça. Puis tu as aussi Dave March, le producteur. C'est oui. deux, c'est deux jobs séparés, quant à Oui, c'est moi, parce ça. que Mais c'est qu'est-ce qui est plus difficile, être producteur, j'imagine, ou acteur porno? C'est quoi qui est plus difficile, qui est plus demandant? euh, Qui prend plus de temps, d'énergie, de travail? Qu'est-ce qui est plus difficile? je te dirais, c'est pas mal l'équivalent parce que Ah ouais, OK. c'est pas mal équivalent. Euh, dans la prod, en Attends, fait, ça. oublie pas, moi, c'est surtout Lily et Oui. moi. Lily OK, en toi, premier. oui, Parce que Lily, dans l'équipe de production, dans la compagnie, Lily en fait beaucoup plus. En fait, elle a fait beaucoup plus de films dans non, non, votre. elle fait beaucoup plus de responsabilités, étant donné que OK, parce que ça. Ouais. c'est la réalisatrice OK, des elle, c'est films. la réalisatrice de Oui, films, et toi, tu es le producteur. oui. Fait que moi, je suis plus dans l'aspect de la business. Ah, donc tu es aussi entrepreneur. Il faut que ça soit dit. Il faut que ça Oui, soit... oui, ben, Tu es entrepreneur parce qu'une business, c'est difficile. Donc, en quelle année la maison de production a commencé? Tu l'avais fondée à quelle année? Oh, l'Edexbox, on a fêté le 1 an de la compagnie en OK, décembre. OK. Fait que ça va Janvier, faire février, un mars, an et avril, mai. demi à Ça peu fait près, ouais. presque un an et demi. Oui. C'est toi le fondateur, le président. Donc, c'est toi qui as eu cette idée-là. En fait, c'est moi et Lily ensemble. OK, tu étais Ça a déjà avec. toujours été Ah, ben avec. c'est Oui, génial. ça a toujours été un projet en couple entre moi et Lily. OK, donc tu étais Euh, en couple avec, puis là, vous avez pensé à faire cette maison de production-là. Ah, ben c'est oui, bon. oui. OK. Donc, vous l'avez fondée. Est-ce qu'il y a des acteurs? Il y a vous avez plusieurs acteurs qui sont avec votre maison de production? Ben, au début, on produisait nos propres trucs par Oui, c'est ça. nous-mêmes. Oui, On exactement. Oui, payait du monde, tu sais, des oui, budgets, c'était moi qui faisais le budget, tout ça. oui. On a essayé de distribuer par nous-mêmes Mais c'est sans grand difficile. succès. C'est difficile. Euh, Puis là, éventuellement, ben, de fil en aiguille, ben, on s'est ramassé à devenir le sous-traitant de Pégase parce qu'il y avait besoin. On avait assez de la compétence, on a réussi à prouver que, tu sais, on est Oui, assez compétent à faire ce job-là oui. de faire les tournages, puis justement, puis t'es déjà un peu assez rodé que, ben, tu sais, il nous a offert quelques projets, puis on a commencé de fil en aiguille à développer cette relation-là avec lui, puis il est devenu notre client, tout Ben simplement. oui, c'est bon. Puis là, ça continue bien comme ça, là, puis on est content. Là. Est-ce que quand on s'en va en affaires, parce que les gens qui, dans n'importe quelle industrie, que ce soit l'industrie du X, du milieu du X ou etc., est-ce qu'au début, on a peur qu'on va investir dans une entreprise qui pourrait fonctionner ou pas? Est-ce que les gens, est-ce que tu as eu cette peur-là de prendre, vous avez eu la peur de prendre le risque quand on monte à deux, là, votre propre entreprise, toi et Lily, est-ce que c'est, comment vous êtes senti là-dedans? C'est-tu comme on y va, puis on fait le risque, puis ça marche, puis si ça marche pas, ça marche pas? Parce que parfois, il y a plein de monde qui veulent aller dans être entrepreneur, businessman, businesswoman, puis on peur aussi de prendre ce risque-là, que ça marchera pas, puis ils peuvent perdre de l'argent aussi, là. Oui, euh, oui, en effet, mais on était assez prudent de ne pas
de pas se lancer dans trop de risques, OK. admettons. Ouais. Euh, fait que, puis, on a réussi à bien s'en tirer là, relativement à ça. Là. On a peut-être, justement, oui, on a eu des pertes peut-être au Bien, début, non. là, tu sais, c'est normal, là, ça fait Ben oui. partie du jeu, mais Ben tu sais, oui. c'est pour se rendre à quelque part. Puis aussi, ben, il fallait découvrir comment que notre compagnie allait pouvoir avancer. Tu sais. On voyait certaines choses au début, on disait, OK, on se va faire ça, ça, ça. Mais un an plus tard, c'est plus du tout la même réalité. Tu sais. C'est plus ça finalement qui fonctionnait. Tu sais. Mais juste mais produire pour un client, c'est un client business. En gros, on est passé on voulait faire en bon anglais, du business to customer à Oui. du business to business. Tu sais, Oui, oui, je comprends. c'est, en termes d'affaires, là. Oui, je comprends. Donc, c'est sûr qu'il y a des gains, il y a des pertes, c'est un risque, il y a des hauts, des journées, des hauts puis des bas, puis on perd parfois qu'on est qu'on a une business, on a une entreprise. Euh, c'est quoi tes conseils? Premièrement, ton conseil ou tes conseils pour quelqu'un qui veut devenir acteur porno et ou tes conseils par rapport à quelqu'un qui veut avoir sa propre entreprise. C'est quoi que tu conseilles? C'est quoi tes conseils aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, aux auditeurs, aux auditrices, puis ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube, Facebook, etc. Tu conseilles quoi? C'est quoi tes conseils? Euh, pour devenir acteur, euh, Parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire, ce job-là, là. Je veux dire, aussi, on sait que les hommes, de façon générale, vivent ce qu'on appelle l'anxiété de performance aussi, là. Donc oui, on parle pas juste des gars, mais même les filles, parfois, tu sais, c'est de l'acrobatie, là. oui, mais je te dirais que c'est que ça devient, c'est beaucoup plus problématique avec le gars parce qu'il doit maintenir une érection. Exactement, oui, c'est sûr. C'est C'est ça l'anxiété de performance. Il doit maintenir l'érection. Mais c'est vrai. Oui, c'est je ça. comprends. Fait que c'est pas Mais c'est pour pour rien. cela qu'il y a le Viagra, puis il y a les gens aussi qui prennent la piqûre, là. Oui, Toi, tu le mais fais pas. Je sais que tu le fais le pas, tu l'avais Viagra, dit. c'est pas la potion magique Non. d'Astérix. C'est Pour ça. autant, si tu as de l'anxiété, ça fait rien, Ouais, littéralement, à exactement. part te donner mal de tête. Le Donc, il Viagra, faut gérer son anxiété, on s'entend bien, là? faut se gérer soi-même en premier. Oui, Puis c'est pas exactement. juste l'anxiété, c'est aussi c'est le corps complet. Il faut avoir un bon contrôle de soi, là, je dirais. Autant sur le plan de l'anxiété, les émotions, mais aussi de la performance, puis comment que le Oui, corps fonctionne. Justement, j'en ai vu des acteurs peu expérimentés que, tu sais, justement, je suis plus derrière la caméra souvent maintenant. Euh, puis j'en vois, puis j'y vois qu'ils vont, puis puis ils s'essoufflent. Je suis comme, j'ai pris en part, tu sais, c'est pas un sprint, là, c'est un marathon, là. Fait que donne pas ton 110 tout le temps, là. Faut respire, là, sinon tu vas te tuer, là. Tu sais, tu sais, tu peux y aller là, puis y aller, tu sais, par phase, là, t'es pas obligé de courir tout le temps. ouais, je comprends. Comme le sexologue docteur Yves Pelletier dit, tu peux pas être un marteau-piqueur, en fait, pour ta C'est ça, tu performance au niveau de sais. la sexualité. Mais tu sais, Oui. c'est un manque d'expérience. Tu sais, Mm. avec le temps, tu apprends, OK, ben, faut que je ménage mon énergie parce que j'en ai pour une heure, là, faire ça, là. Tu sais. Mais il faut se gérer soi-même, mais habituellement, là, je sais pas, toi qui as expérimenté ça, sais-tu que tu te présentes puis la scène commence ou t'as-tu le temps de jaser avec la fille au début? Pas de cruiser, on s'entend bien, là, mais juste d'avoir des interactions sociales. Bonjour, comment ça va? Est-ce qu'il y a quelques minutes avant la scène ou habituellement c'est juste que la scène commence puis t'es là? Puis on dit de te pointer là à cette heure-là. Euh, non, généralement, ben là, quand on est juste acteur, Oui, généralement, euh, mais là, c'est vrai que c'est différent un peu parce que dans le temps, quand j'ai commencé Pegasus, oui. oui, j'arrivais, puis c'était Ah très oui, vite. OK, la scène était là, là. Ben, c'était plus, t'arrives, prends ta Oui, douche, oui, signe les papiers, puis tout de suite, on commence dans les photos, puis oui. l'intro, tout ça. Fait que oui, des fois, j'avais du temps de parler avec la fille un peu, tu sais, puis des fois, non, parce qu'on était pressé. C'était au cas par cas, là, tu sais, ça dépend. Ça dépend. Euh,
nous, de la façon qu'on approche l'organisation de nos tournages, c'est qu'on se Oui. prend d'avance, mais aussi on met, à moins que certains acteurs ou actrices nous disent qu'ils n'en ont pas envie, mais généralement, on les met on les met en contact ensemble avant la scène pour qu'ils puissent OK. échanger Ben, c'est bon. euh, s'ils en ont envie, justement, ou s'ils ont Oui. des questions ou des inquiétudes, ou peu importe, ils veulent, tu sais, se connaître, je sais pas, là, tu sais, ou c'est à leur choix, mais tu sais, au moins, je trouve que ça crée moins de malaise. Une fois rendu sur le tournage, tu sais, ils savent, OK, je suis Ouais, avec telle personne, tu sais. oui, parce que c'est quand même intime d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un que tu ne connais pas trop, là. Je veux dire, parfois ça arrive aussi, c'est son deux amis, c'est son deux amis santé pour la santé sexuelle, là, qu'on Mhm. appelle, là. Mais parfois c'est des chums et blondes, mais parfois c'est juste des deux étrangers, puis c'est ça. Donc, Oui, ouais, puis c'est arrivé je sais pas combien de fois dans mes débuts que oui. je me fais appeler une scène, je sais même pas à qui je travaille, Non, hein. J'ai aucune idée, là. Pas de nom, pas de photo, rien, là. Tu sais, je débarque, puis c'est ça. Bonjour, c'est cette personne avec qui je Mais travaille, vraiment, tu sais. tu as fait de très belles scènes. C'était vraiment, vraiment génial. C'est très professionnel, Pégase Productions. Vraiment, tu as tourné avec des belles filles aussi, on s'entend bien, là. Oui, oui, Puis vraiment, oui. là, t'es vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est beaucoup de films. Parce que moi, j'ai vu 51 et plus là, dans un des sites. Là, donc, et ça peut être aussi la même scène qui est prise et qui est mise dans un autre film aussi. Là, tu sais. Ça peut être ça Oui, aussi. oui, C'est ça. veux pas, souvent les scènes sont publiées sur plusieurs bannières Ouais, différentes ou dans plusieurs exactement. sites différents. Oui. Euh, c'est ça la game d'être de la distribution, c'est que tu essaies Et ça veut de dire que faire tu... fructifier le contenu le plus possible que tu peux. Fait que Ouais. tu vas aller différents montages peut-être pour aller chercher plus une audience de tel côté, telle Mais une affaire. fois que tu as signé les droits d'auteur pour la scène, tu peux pas te demander, je veux la retirer, là. Non. C'est ça ce qui est arrivé avec cette fille de 19 ans. C'est qu'elle voulait qu'on retire sa scène de Pégase Productions et on dit non. Ben c'est ça. T'as signé les droits d'auteur. Tu peux pas dire je veux le retirer des DVD puis des sites. Comme on peut même pas C'est qu'il faire est ça, trop là. tard, c'est Il est trop parti. C'est parti, c'est publié. C'est Euh, ça, c'est publié. C'est dans des DVD, c'est dans les streamings. Mais tu sais, moi, c'est là, là. C'est rendu que la scène appartient au grand public, là. oui. C'est Puis ça. même si, mettons, Pégase dit OK, hypothétiquement, là, je pense pas. Ouais, ouais, Ils ouais. vont dire OK, on va le retirer de mon site, mais Mais on peut la eux retirer autres du font leur site. affaire, eux Ben autres oui, font affaire que d'autres ben oui. distributeurs aussi, qu'ils vendent leur contenu, que c'est redistribué. Tu sais. C'est tout un Ouais, réseau Fait que, même si eux autres ils disent ben, je peux l'enlever de mon site, mais la scène va rester à d'autres endroits pareils que ouais. Parce que eux autres ils moi, ont déjà revendu quand j'avais à fait des, d'autres. quand j'avais fait des recherches, c'est que, tu sais, il y a aussi les scènes qui sont qui se retrouvent sur Pornhub, etc., Hamsters, etc. Mais il y a aussi hotmovies.com. Si on tape hotmovies.com, comme je l'avais fait, j'ai tapé Dave March. Donc, il y a 51 films de Pégase Productions. Puis les gens peuvent payer aussi à peu près 600 dollars canadiens. Et ils peuvent voir tous ces films-là aussi, là. Donc, Mm. tu comprends-tu? On tape sur ton nom, t'es là, là. Donc, ton profil, donc on va voir regarde, 51 films à date, mais c'est parce que tu peux pas, ça appartient au grand public, là. Tu peux pas demander comme un livre, je veux que ça soit retiré, là, on peut pas. Donc, Oui. les autres conseils que tu donnerais, ça serait quoi? D'assumer les choix qu'on a consentis, puis on a donné que c'est le droit d'auteur, la scène n'appartient plus. C'est quoi les autres, que ce soit pour hommes ou que ce soit pour femmes dans l'industrie du X, comme acteur, tu donnerais quel autre conseil C'est une industrie de gens, je dirais, de gens, de personnes? de Oui, personnes. oui. Euh, Qu'il y a toutes sortes de monde pour faire un monde, c'est ça? oui, ben c'est ça, tu sais, tu peux pas te pointer dans cette industrie-là en étant fermé. Tant que ça, Ouais. tu vas découvrir un paquet de monde de diverses origines, puis de tout horizon possible, là. Oui. Euh,
Et tu côtoies, j'imagine, aussi des personnalités fortes aussi, des gens qui sont plus divas. C'est normal aussi, des égos. Ça aussi, c'est ça l'industrie, là, je veux dire. Mais l'industrie même des médias, c'est des personnalités fortes aussi. Je veux dire, les Mhm. personnalités publiques aussi, tu as besoin de parler à leur agent, etc. C'est pas, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, là. Donc, il faut que tu sois ouvert à tout type à plusieurs types de personnes. Oui, c'est ça. Tu sais, faut pas, faut vraiment s'attendre à ça parce que tu peux être, tu sais pas la prochaine actrice à qui tu vas travailler, comment qu'elle va être. Tu sais, Oui. euh, honnêtement, tu t'en as aucune idée. Même si tu la vois en photo, même si tu as peut-être chatté, tu sais pas comment qu'elle va être sur la scène, tu sais. Mettons, là, je prends ça que de point de vue gars, mais Non, ça non, peut mais c'est être ça. du point de vue de la fille, tu sais pas comment que le gars que le gars que tu t'as jamais tourné avec, ben, tu sais pas comment qu'il est sur la scène, là, tu Ben, sais, tu tu l'as sais pas peut-être parce que vu. tu l'as vu, tu lui as parlé, mais tu sais pas au niveau de la sexualité, c'est quand même intime, de comment ça va se passer, les rapports, les affinités aussi, là. Exactement. Puis, tu sais, j'en ai vu des acteurs qui n'ont pas d'affinité ensemble. Mais non, c'est Euh, ça. tu sais, tu le vois, là, que, OK, ils font un job, là, tu sais, ils sont Ben, c'est juste, sûr. ça paraît, là, tu sais. Mais je comprends, oui, je comprends. Tu sais. Mais toi, j'imagine que tu es heureux là-dedans, tu es épanoui parce que tu aimes ce que tu fais. C'est ça, c'est important aussi, là. Oui, oui, oui. Oui. Et quelqu'un qui voudrait, mettons, si tu as d'autres conseils pour maison de production, c'est quoi? Ça, Oh, ça serait ça, quoi? c'est Parce que dans n'importe quel type d'entreprise, c'est pas facile non plus, là. ben, c'est simple. Lancer son entreprise, c'est, C'est beaucoup de travail, j'imagine. ben, d'un, comment dire, ta vie devient ton entreprise quasiment souvent. C'est vrai, hein? C'est parce que c'est beaucoup d'investissement. Mais est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Parce que quand on a une business, on ne fait pas 9 à 5. Tu sais, il y a des Non, appels en soirée, le week-end. En fin de compte, parfois on dit on a presque plus de vie, là. c'est pire quand tu as un 9 à 5 en plus, Ouais, c'est ça. qui, qui est dans mon cas. Fait que je fais mon 9 à 5 puis mon entreprise, je m'en occupe les soirs et les fins de semaine. Donc tu Fait que dois être ma assis. semaine, elle est constamment occupée. Ouais, c'est pour ça qu'on fait l'entrevue aujourd'hui à 19 ans. C'est génial que tu avais accepté. Mais, euh, mais tu dirais aux gens qui sont intéressés, que ce soit acteurs ou producteurs de films X, d'y aller là-dedans, de suivre leur intuition, j'imagine, leur petite voix intérieure, l'intuition qui nous guide, la petite voix intérieure. Tu, tu dirais que ça. Ben, moi, je te Ouais, dirais, c'est les productions spécifiquement, c'est un cas de numéro un, fais tes recherches comme du monde. ok, ok. Surtout si tu veux produire des films, puis que Ouais, tu es vraiment juste à la production de films, ben, oui, informe-toi sur la distribution. Parce oui, que si t'as pas ta distribution de figure out, là, ouais, en bon anglais, là, ben, tu vas te planter. Là, tu sais, tu vas juste pitcher de l'argent par la fenêtre. Là. J'en, ouais, c'est ça. malheureusement, Mais j'en ai vu passer dans mon parcours des gens qui ont tenté de se lancer dans la production, puis c'est justement, c'était pas les moyens financiers qui manquaient, c'était juste que, OK, j'ai l'argent pour faire les films, je fais les films, j'engage les acteurs, le cameraman, tout ça, c'est fait dans ma bain. OK, Master, je fais quoi des films? Mais il faut Comment que je fais pour ouais, faire de l'argent avec? Le ouais, c'est côté ça. distribution, il était pas là. Il y avait pas, avant de se lancer à fabriquer le contenu, il n'y avait pas assez fait leur recherche pour la distribution, puis il n'y avait pas quelque chose d'assez solide Ouais, là-dessus. Puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Puis c'est dommage, mais ouais. c'est ça, Mais, là. mais c'est ça, on prend des risques et on l'assume aussi. Puis je pense que c'est du cas par cas, puis chaque personne a son histoire, puis chaque personne est unique, puis voudrait le faire ou pas. Oui, puis il y a Ça lui bien appartient. des. Puis ça aussi, c'est des fois juste avoir les bons contacts, puis les Oui, bonnes personnes. Des fois, ça t'emmène à quelque part. Tu sais, il y a bien, comment dire, tout le monde, au Québec, en tout cas, tout le monde se connaît, là, parce qu'on est tout petit, là, comme, comme industrie, là. oui, tout le monde connaît tout le monde, c'est certain.
Mais moi, écoute, l'industrie, c'est des Québécois, c'est des Québécois de souche aussi, des Québécois puis des Québécoises. Puis on est assez. Moi, je pense que les Québécois et Québécoises sont assez tissés serrés, là. Puis c'est ça ce que je voulais, de la diversité dans mon émission. Je me suis dit, je vais avoir plusieurs personnes de différents types de milieux parce que je veux qu'on soit encore des Québécois et des Québécoises tissés serrés. Puis c'est important d'avoir ces liens-là avec les choses qui nous met à l'écart, comme ce qu'il y a eu avec, en tout cas, récemment, il y a des tensions parfois au Québec, là, de n'importe quel type, là, ça devrait nous ramener, puis je voulais avoir cette émission de radio. Je ne pourrais pas parler du milieu euh, pornographique, du milieu du X, sans ne pas mentionner Samantha Ardente, que tu en as entendu parler, parce que c'est un bel exemple. Elle était secrétaire dans une école secondaire. Mhm. Premièrement, elle a fait ses films avant de devenir secrétaire. Là, OK. il y a un adolescent de 12 ans, je pense, ou 13 ans, qui a vu ça sur Internet. Et là, elle est allée à Denis Lévesque. Elle a dit, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça. Elle était avec un acteur porno. Puis là, en fin de compte, elle est partie de Mhm. l'école secondaire comme secrétaire. Elle a aussi eu sa propre maison de production. Donc, Elle est elle a fait. partie, mais il me semble elle a poursuivi dans Oui, son employeur, je puis pense elle a qu'elle eu a gain pas. de cause, elle a Oui, reçu de l'argent, parce oui. que tu peux pas. Mais moi, j'ai entendu qu'elle a pris comme un genre d'entente à l'amiable. Je sais pas si c'est allé en cours, là. Qu'est-ce que Ben, t'en. j'imagine qu'ils se sont entendus hors cours, là, C'est ça, mais c'est ça. elle a sûrement eu un versement en argent Il quelconque faut. parce Mais que oui. c'est pas un motif valable Non. de renvoi. Non, c'est Euh, pas un motif valable parce que, en même temps, je vais le dire, elle n'était pas enseignante, puis elle avait fait ces films-là avant, mhm. puis ça, c'était sa vie personnelle, puis là, c'est rendu la vie professionnelle. Puis là, Puis c'est l'étude. Ouais. même si elle les a faites pendant qu'elle était à cet emploi-là, si c'était pas sur le Elle a temps droit. du job, puis avec Oui, les ressources du job, oui. ils peuvent rien faire. C'est C'est légalement comme ça. vrai. C'est légalement C'est comme ça parce que c'est sa vie privée. exactement. Ah Mais oui. parenthèse par rapport à ça, justement, vu qu'à ce temps, on est sous-traitant de Pégase, ben, on Oui, se ramasse souvent à faire des entrevues des nouvelles actrices qui appliquent oui, pour rentrer dans l'industrie. Puis on l'explique de long en large que c'est une décision à prendre au sérieux. oui, Puis surtout, on leur dit, tu sais, t'es dans quelle oui, sphère d'emploi? oui, Parce qu'on dit, si tu travailles dans l'éducation ou avec des enfants, tout ça, on te le déconseille fortement parce que justement, tu sais, ça peut créer des problèmes euh, comme ça, comme que tu as expliqué. Tu sais. oui. On le dit, tu sais, parce que tu sais, on veut vraiment être sûr que la personne fasse un choix éclairé, tu sais, avant de se lancer Ben oui, là-dedans. c'est sûr. Un choix libre et éclairé, certain. C'est ça. Fait que, Ouais. puis je crois que justement, ce cas-là, ben justement, Mais c'est sûrement. un cas qui est quand même qui était au niveau public parce qu'elle a passé à Denis Lévesque. Puis elle a même fait un film, des scènes avec son ex-chum dans le temps, ardente à la plage, là. Elle est devenue productrice de films pour adultes. Elle a tourné, elle était actrice porno aussi pour Pégase Productions. Puis ça, cette scène-là, c'est l'adolescent qui l'a trouvée sur Internet. Puis là, elle est une secrétaire. Puis, tu sais, comme ça appartient au public. Donc là, c'est comme. Écoute, c'était. Moi, je pense que la question devait se poser, qu'est-ce qui appartient à la vie privée, qu'est-ce qui appartient à la vie publique? Mais comme tu dis, si ce n'est pas qu'elle n'a pas tourné la scène dans l'école secondaire, pendant le 9 à 5, elle était supposée être là en train de faire du secrétariat, qu'elle n'a pas C'est ça. utilisé les ressources de l'école secondaire, mais ils sont allés loin, là. Mais je veux dire, je C'est pense que. ça. Fait que c'est pour ça que Ouais, l'employeur doit dédommager dans un cas de même parce que il c'est pas faut, valable. il faut. Comme, puis, tu sais, je suis bien au courant de la loi du travail. Il faut des motifs assez raisonnables pour envoyer quelqu'un, là, tu sais, Oui, à moins que ça soit une faute grave, parce qu'il y a deux types de. C'est sûr qu'il y a le congédiement administratif et le congédiement disciplinaire. Le disciplinaire, assez grave. Le congédiement administratif, parce que ce n'est pas la faute de la personne, donc il faut qu'on prouve son incompétence. Mais là, on ne peut pas Oui, prouver oui, qu'elle est incompétente comme secrétaire, tandis qu'elle a été actrice porno. c'est Puis ça. les Québécois, les Québécoises ont bien aimé ses films en passant, donc elle n'était pas, elle était assez compétente dans ses films, merci. Mais je Alors, te dirais qu'aussi, il y a un changement. Tu sais, je crois que surtout OnlyFans,
Oui. Il OK, amène un changement de un petit mentalité, changement tu de penses? société. Oui, Ben, c'est parce que mentalité, tu penses? c'est parce que, comment dire, se lancer dans l'industrie est beaucoup plus comme à portée de main pour les gens qui veulent le faire. Oui, Euh, Puis je crois de certains points que c'est de plus en plus fréquent de juste tomber sur une personne qui a un OnlyFans aussi comme sideline, là, tu sais, ouais, je qu'avant, comprends. là, tu sais, on s'entend. Oui. Fait que, Mais fait que tu là-dessus, penses que OnlyFans a amené plus d'ouverture chez les Québécois par rapport à l'industrie du X, tu penses? je sais pas. Parce que, veux pas, j'ai peut-être un billet parce que je suis dans ma bulle, tu sais, avec de mon côté, tu sais. Euh, Mais je pense que c'est plus fréquent de tomber sur quelqu'un, mettons, qui fait du porn Ouais. qu'avant, je te dirais, là. Il y a plus d'individus, je crois, dans l'industrie qu'il n'y en a jamais eu. Euh, Est-ce que toi puis ta conjointe et ou ta conjointe, est-ce que vous êtes sur Pornhub? Est-ce qu'on peut prendre des vidéos de vous, de quelqu'un d'autre, puis les mettre sans vos consentements? non, ça, C'est ça, on peut pas. c'est illégal, ça. C'est illégal parce que c'est ça ce qui est arrivé. C'était une masseuse qu'on a pris on l'a mis sur Pornhub, puis là, elle était à Denis Lévesque aussi, puis c'est contre la loi. C'est ça. Oui. C'est ça. Puis c'est très, très réglementé, notre industrie. Il faut les contrats de, on a des contrats signés justement légaux pour ça, mais aussi de Oui. vérification d'identité, tout Ah oui, ça. OK, mais c'est sûr, les pièces d'identité que la personne a 18 ans et plus, c'est normal. Exactement, il y a des lois. L'industrie suit majoritairement les lois américaines par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Euh, Puis Ben justement oui. là, même que en ce moment, les lois américaines sont en train de se resserrer encore plus côté affichage des sites web, là, c'est relativement nouveau. Là. Certains États américains exigent une vérification en bonne et due forme du consommateur avec une pièce d'identité avant d'accéder le contenu explicite. C'est encore un. C'est ça. Fait qu'ils vont de l'avant avec à resserrer le contrôle, tu sais. Ouais, je Fait que, comprends. Moi, je me suis dit, mais Hélène Boudreau, elle a passé au podcast 9 millions de Denis Lévesque aussi. Donc, s'il y avait cette masseuse-là qui était à Denis Lévesque, parce que c'était sans son consentement que ça s'est mhm, retrouvé sur Pornhub, ce qui ne devrait pas. Puis, à Samantha Ardente, c'était avec un acteur porno. Elle était là à Denis Lévesque. Ça avait fait les manchettes. Moi, je posais la question aux étudiants en psychologie de la sexualité, qu'est-ce qu'ils en pensaient de ça. Puis, ils disaient, ben, que s'il y a beaucoup d'étudiants, je suis content qui ont dit, ben là, c'était son emploi, puis ça, c'était autre chose. Donc là, tu sais, c'était comme, elle avait fait ça oui. même avant qu'elle est rentrée en tant que secrétaire à l'école secondaire. Mais ce sont des choses qui sont trop controversées. Puis Puis c'est pas la seule. Il y a eu beaucoup de victimes, des gens qui se sont fait, qui ont fait une petite sextape pour le fun. oui, au Québec, là, Ben non, mais à travers le monde, je te à travers dirais. le monde, oui, oui, il y Il y a en a, eu, là. il y a eu il y a eu la vague il y a eu une vague voyons, un moment donné, Pornhub a dû littéralement, genre, effacer le trois quarts de son contenu Ah d'un ouais, coup, du jour au Non, mais c'est vrai oui, je parce que comprends. au début, la vérification était tellement laxe sur le site Oui, que n'importe qui pouvait mettre n'importe quoi. Fait qu'ils se sont ramassés avec bien des affaires, même du contenu littéralement illégal, là. oui, Littéralement illégal. Euh, Fait qu'à un moment donné, ben, c'est ça, ils ont dû resserrer les contrôles puis se mettre au pied de la loi, tu sais, puis de dire, OK, ben, seulement le monde qui sont vérifiés peuvent uploader. Puis même en ça, si ton vidéo a des acteurs qui sont pas toi, ben, il faut que tu ailles le- les documents légaux requis pour que te permettre de mettre le film. Aujourd'hui, c'est là le contrôle, mais malheureusement, dans le passé, il y a bien du monde qui se sont fait mettre sur Pornhub, tu sais, des vidéos sans leur consentement, tu sais. ouais, c'est ça. Mais je te dirais, on- comment dire, puis il y a encore des activistes qui essaient de, tu sais, mettre le doigt sur Pornhub, là, puis de taper dessus, mais c'est que Pornhub, c'est comme le nom, là, mais il y a Oui, 56 000 sites ouais. autres que Pornhub, puis il y a- plus que tu descends dans l'arborescence des sites, plus que ceux en bas de l'échelle sont plus illégaux, mettons, ils sont comme
ils vérifient pas, puis c'est du matériel piraté, littéralement. Là, Ouais, c'est ça. c'est des scènes complètes qui ont été piratées des sites, puis ils font sans. Fait que c'est un peu le problème. euh, Tu sais, un peu comme dans les débuts de YouTube, là. Tu Ouais, sais, ouais, c'est le monde pouvait sûr. prendre des films complets de l'industrie du cinéma, puis des albums de chansons complets, puis juste mettre ça sur YouTube de même. Puis, tu sais, il n'y avait pas de contrôle au début du tout. Mais à cette heure, il y a tout le système de gestion de droits sur YouTube qui détecte, ah, tu as utilisé une chanson de tel artiste. Fait que non, tu sais, il y a tout un système aujourd'hui. Ouais, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on peut télécharger, on peut pirater aussi, on peut mettre n'importe, on peut, c'est des choses qui se retrouvent parfois sur Internet, puis la personne a dit, je savais même pas que ça allait se tourner là, parce que il y a aussi une histoire qui est triste, là, c'est que à un moment donné, dans le livre de Marthe Saint-Laurent, Butcher intimidé à l'école, c'est assez, il y avait un adolescent qui était, ben, un jeune adulte, en fin de compte, il était dans la vingtaine, il était homosexuel, il a tourné une scène avec son chum, et ça, cette scène-là s'est retrouvée sur Internet, puis l'adolescent en question s'est suicidé. Parce que Mhm. ça s'est retrouvé là parce qu'il n'avait pas fait son coming out. Donc, c'est difficile aussi. Mais je pense, les jeunes, là, toi, t'es génération X, Y. T'es-tu Y? J'étais un millénial, techniquement. Non, Y, c'est millénium. Ouais, j'ai jamais entendu Génération Y. Moi, c'était toujours Millénium, millénium, les milléniaux. Ah, les millénium. milléniaux sont paresseux. Ah, les Alors, milléniaux sont ci. Millénium, c'est génération Y. Moi, je suis Ouais. génération X. Après Y, après toi, il y a les générations C, communication, connexion. C'est ceux qui sont rentrés en août 2014. Ça veut dire ils avaient 17 ans, ils ont 28 ans et moins aujourd'hui. Dans ta génération, pour finir avec cette belle entrevue, quelques minutes, il reste à peu près 2, 3 minutes. Est-ce que la sexualité est plus épanouie, c'est plus assumé? Comment tu vois ça par rapport aux autres générations? Comment t'es- t'es- qu'est-ce que tu as constaté à la génération Y? Est-ce qu'il y a plus d'ouverture? C'est plus, c'est parce qu'on a vu Y mode d'emploi à Canal Vie, là, puis il y en a une qui avait dit, moi, dans mon cercle d'amis, on a tous couché avec notre ami, là, avec nos amis, là, ce qui est assez rare, là, je pense, mais est-ce que tu as vu plus de la sexualité qui était plus acceptée, ouverture dans ta génération? Euh, je te dirais, si je me fie à ce que je vois Ouais, de l'échantillon de monde que je connais, oui, il y en a qui sont très épanouis, puis ça va. oui, Puis il y en a qui sont à l'autre extrême, que c'est zéro. oui, Ils c'est ça. C'est sont du juste cas par reclus. cas. C'est du Euh, cas par cas. je crois que même c'est rendu beaucoup plus fréquent d'avoir du monde qui sont plus dans la reclusion, Ouais. puis qu'ils préfèrent ne pas participer pour diverses raisons. Oui, Je je pense comprends. c'est beaucoup plus fréquent que ce l'était avant. Ouais, Puis, fait que, ouais, ouais, c'est ça que j'ai observé. parfait. Euh, fait que, Ah, c'est ça, donc ça fait le tour. On a dépassé le temps, mais ça m'a fait vraiment grandement plaisir. Merci infiniment, Dave March. En fin de compte, entrepreneur, acteur du X, ta propre maison de production avec ta conjointe. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et d'avoir été un invité à l'émission de radio, au podcast Témoignage de vie. Merci infiniment tout le monde de nous écouter, de nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, LinkedIn, et d'écouter Radio Shalom, CJMD, puis Radio Webpré. Alors, portez-vous bien. Merci. Bye.